Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de juillet 2022. Pour les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en vierge et autres, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies les vierges avec le tarot Silver Witchcraft que vous connaissez bien, hein. Si vous me suivez sur les réseaux, sur YouTube, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, je vous invite à me suivre, hein, il y a toujours plus de contenu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, que vous avez regardé vos horoscopes et puis que vous avez aussi regardé mon webinaire sur la chaîne de Rayonnance TV sur YouTube sur l'astrologie karmique. Si ce n'est pas déjà le cas, ben, je vous invite à soutenir cette chaîne et à le regarder parce que ben, moi je l'ai fait avec le cœur, donc j'espère que ça vous plaira. Si, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, ça reviendra, c'est pas grave. Bon, je vous rappelle que ce tirage est général, que ça ne parlera pas à tous les vierges. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre toujours, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, ok? Si c'est pas pour vous aujourd'hui, c'est ok, il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Donc, je mélange en même temps. Vous le savez, si vous avez besoin d'aide, d'une guidance, d'un thème astral, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je me ferai une joie de vous accompagner et de vous aider. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci à tous, aux anciens, pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant, donc merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer. Moi, ça fait aussi vivre la chaîne et puis évoluer. Et on est bientôt à 10 000 abonnés, donc vous savez qu'il y aura bientôt un concours. Donc allez-y, 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 hein. Cliquez, cliquez, cliquez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, à côté du bouton s'abonner pour m'aider à être plus visible sur YouTube aussi et puis pour recevoir directement sur votre compte hein, les vidéos dès qu'elles sortent, dès qu'elles paraissent. Parce que vous savez, hein, les algorithmes YouTube, c'est toujours un petit peu compliqué, ça se renouvelle tous les 6 mois, donc vous pouvez être désabonné sans même que vous soyez désabonné. Donc faites attention à ça. Allez. Donc pour ceux que ça intéresse, je l'avais dit dans la guidance du week-end, j'ai un code promo hein, pour les amoureux des bougies. Ava émet une marque de bougies vegan, cruelty free, naturelle, hein, la cire de soja que j'aime beaucoup parce que moi je suis une addict complète des bougies et ils ont des senteurs absolument phénoménales. Donc si ça vous intéresse, j'ai un gros code promo pour vous, 40% sur tous vos achats avec le lien hein, dans la barre de description. Donc faites-vous plaisir. Ça mange pas de pain et ça fait du bien. Allez. Donc je me concentre en même temps sur les énergies des vierges. Il y a des cartes qui sautent, je les garde. Ce sont des messages importants. Donc pour juillet 2022, hein, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'informations utiles et intéressants pour vous ou pour vos proches. Bien entendu. Allez-y, on y va. Il n'y en a plus qui sautent. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Ah, ben oui, ça... on aime. Alors, bon. On commence avec les énergies de l'empereur. Bon, bah déjà... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc on passe en mois de juillet en mois 7. Chiffre mystique, éveil spirituel, développement personnel, réflexion, réévaluation, temps de repos, temps de pause, si vous avez besoin, une petite interlude, un petit interlude entre le mois 6 et le mois 8, d'abondance, de reconnexion, d'infini et tout, et tout, et tout. Après un mois peut-être un peu die-die, hein, au mois de juin, là
En plus, ça tombe bien, c'est les vacances. On se pose, on prend du recul de la hauteur, on lit, on se fait du bien, peut-être en pleine démarche de développement personnel, pourquoi pas, mais vraiment le 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Peut-être entre deux pour certains, mais ça fait du bien. Posez-vous, reposez-vous, réévaluez les choses, repartez sur des bases plus saines si vous en avez besoin, et vraiment, laissez-vous porter, laissez couler et prenez soin de vous, c'est important. Donc, on commence avec les énergies de l'empereur que vous avez peut-être déjà ressenties au mois de juin, hein, pour vous les vierges. L'empereur, le bâtisseur, hein, le chef, le leader, que ce soit dans le domaine pro, perso, vraiment là vous êtes en train de vous affirmer, de vous imposer en tant que chef, hein, que leader, et vous avez la capacité de construire, de mettre en place des projets vraiment dans la matière, hein, qui réussissent, mais qui sont aussi pérennes, stables et durables. Des choses, vous envisagez peut-être des trucs sur le long terme, hein, vraiment à moyen et long terme. Donc la création d'une entreprise peut-être, une relation, peut-être vous envisagez un engagement, une construction solide avec votre autre, ou quelqu'un, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous en avez envie. Donc là, vraiment, vous avez une posture très affirmée, très solaire, très stable, hein. Les vierges, vous êtes logique, rationnel, cartésien, très responsable. Bon, vous cogitez de trop, comme beaucoup d'entre nous, mais vous êtes un signe fiable, on peut compter sur vous. Fiable, loyal, vous avez souvent cette capacité, cette ambition et cette capacité à réaliser de belles choses, hein, professionnellement et personnellement aussi, mais là vraiment il y a peut-être des projets, parce que vous regardez définitivement vers l'avant là, hein, ça c'est clair et net, vous êtes peut-être en train d'ancrer un projet professionnel important avec de l'argent à la clé, peut-être en relation avec la banque, un prêt, un crédit, peut-être vous êtes en train d'acheter une maison, hein, de construire un lieu d'habitation. En tout cas, il y a une construction, il y a des bases solides et peu importe le domaine, et peut-être loin de chez vous, peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre ville. Peut-être vous attendez de l'aide, des réponses par rapport à de l'argent, hein, comme je disais, prêt, crédit, emprunt, investissement. Ou peut-être de l'aide va venir à vous, de l'argent, une somme d'argent va peut-être venir à vous, une aide inopinée, et parce que votre projet est valable, crédible, légitime et qu'on y croit. Donc c'est possible. Il y a une notion aussi pour vous de vraiment trouver l'équilibre, de vous ancrer, de vous faire du bien. Hein. Parce que avoir des projets, les concrétiser, c'est bien, mais prenez aussi du temps pour vous, surtout que c'est les vacances, donc profitez-en un petit peu pour vous reposer quand vous en avez besoin. De toujours rester bien ancré, de ne pas partir à volo, de ne pas trop vous éparpiller, une chose à la fois, doucement et sûrement, ok ? Mais oui, vous êtes en train de créer, oui, vous êtes en train de créer quelque chose de stable, hein, de pérenne et potentiellement rentable financièrement. Très rentable, mais je ressens que pour certains, certaines, il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore peut-être le déclic, peut-être il y en a qui attendent un déclic ou vraiment un truc qui va faire initier concrètement dans la matière le truc, parce que vous y êtes presque, hein, vous touchez au but. Avec l'ermite, c'est un œuf, un accomplissement, la réalisation de vous-même. Là, vous retrouvez petit à petit la lumière, l'inspiration, la confiance. Peut-être vous avez une épiphanie, hein, peut-être vous avez un éclair de génie, une idée qui arrive et pouf, ça y est, c'est parti mon kiki. Mais aussi, vous avez besoin de ces moments de reclus, de reclusion, de repos, hein, pour vous faire du bien, pour avancer en conscience, pour avancer en étant bien ancré, pour avancer en gardant les idées claires, en étant focus, en étant reposé, requinqué. Hein, ne vous épuisez pas à la tâche, c'est pas le but. L'empereur, dans ses côtés un petit peu négatifs, il peut aller trop vite, être trop impulsif, irraisonné. Et être un petit peu le bourrin, quoi, hein, j'éclate tout sur mon passage. Non,
Là, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. C'est d'y aller piano et sano, de poser les bases, les jalons comme il faut pour le nouveau départ, pour attirer la joie, l'abondance, l'harmonie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, on s'excite pas n'importe où, n'importe comment. On fait les choses avec passion, mais avec son cœur, mais on n'oublie pas sa tête. Et inversement. Parce que quand vous êtes posé, équilibré, que vous vous sentez stable et que vous avez confiance en vous, bon alors là, rien ne peut vous arrêter. Hein. 8 de bâton, il y a des échanges, des communications, ça va le dingue, il y a des retours, des négos, peut-être des déplacements, peut-être des entretiens, peut-être des rencontres. Mais là, voilà, on ne vous arrête plus. Hein. C'est parti. Hein. Il y a peut-être une réussite, il y a peut-être une avancée considérable dans votre projet, dans vos entreprises. C'est plus petit joueur, là. Hein. Ouais, le challenge, c'est ça. C'est l'équilibre. C'est la stabilité. Alors, il y a probablement de l'argent qui rentre hein, pour certains d'entre vous. Un prêt, un crédit, une aide, un investissement, peu importe, quelqu'un qui vous prête de l'argent, la banque. Hein. Mais il y a de l'argent qui rentre et il va falloir, pour certaines d'entre vous, apprendre à équilibrer le don, la réception, à équilibrer les dépenses, les rentrées, les sorties, au niveau pro peut-être, mais aussi au niveau personnel, hein, si c'est un nouveau projet perso, l'achat d'une maison, etc. Il y a cette notion voilà, de trouver l'équilibre, d'être toujours, comme je disais, bien ancré. Hein. On travaille sur le chakra racine, peut-être ça vous ferait du bien. Vous êtes déjà bien ancrés les vierges, mais on en rajoute une couche, ça fait du bien. Ouais, cette notion vraiment par moment, hein, puisque c'est votre challenge, d'être un petit peu le derrière entre deux chaises, ou de peut-être trop donner, ou de pas réfléchir à comment équilibrer tel ou tel truc en vous, autour de vous. Donc c'est un peu ça votre challenge. Hein. L'équilibre, l'harmonie. L'équilibre, l'harmonie. Financièrement, matériellement, mais pas que. Hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se remettre à flot, qui doivent rembourser des dettes. Si c'est un prêt, voilà, rembourser un prêt. Ou quelqu'un qui vous a prêté de l'argent. Mais c'est votre challenge de toujours arriver à équilibrer et à avancer à joindre les deux bouts et à être dans les deux optiques, quoi. Quand vous faites ça, donc comme je disais, 10 de coupe, c'est le bonheur, l'harmonie, la joie, que vous soyez seul en couple, célibataire, peu importe votre situation, c'est la nouveauté. Il y a des nouvelles solutions pour gagner de l'argent, vous êtes heureux, c'est l'harmonie, c'est peut-être un nouveau lieu de vie qui vous comble de bonheur, une famille qui vous comble de bonheur parce que vous êtes chef de famille. Et vous arrivez au stade du roi de bâton. Donc là, vous êtes au top. Si c'est professionnel, vous êtes au top de votre game. On vous voit, on vous reconnaît, on vous sollicite, on vous entend. Vous êtes crédible, vous êtes vraiment au top du job, quoi. Vraiment. C'est un roi, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Et vous êtes peut-être le leader d'une équipe, d'une structure, d'une entreprise, un poste assez important hein, quand même, ou auto-entrepreneur ou CEO ou bref, peu importe. Mais vraiment, chapeau parce que peu importe ce que vous faites, vous le maîtrisez. Peu importe votre activité, vous la maîtrisez. Vous maîtrisez très bien votre sujet, il n'y a aucun problème. Et si c'est au niveau personnel, vous êtes aussi au top en tant que chef de famille, de leader. Vous inculquez cette notion de passion. Hein, vous êtes lunaire, solaire. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous êtes motivé. Vous êtes dans l'action, dans la co-création de votre réalité préférée. Vous êtes un bel exemple. Et vous avez vous avez le power, quoi. Hein. Vous avez le power, vous avez la baraka, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui s'équilibre, vous créez quelque chose de stable, de beau, de nouveau, on vous fait confiance, on vous voit, vous vous recentrez sur vous, vous vous réancrez et on ne vous arrête plus.
Donc que ce soit un projet pro ou perso, je ressens plus que c'est du pro hein, pour la majorité d'entre vous, mais ça peut tout à fait être un nouveau lieu de vie. La construction, l'acquisition d'une maison en famille, hein, ça peut tout à fait être ça, fonder un foyer, une famille, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être envie de vous engager sur du long terme avec quelqu'un, avec votre autre. Donc là, le changement, c'est maintenant, la construction, c'est maintenant. Là, hein. On vous donne les possibilités, les capacités de le faire hein, concrètement dans la matière. Et de savoir ce que c'est bon pour vous. Et ça vous procure une immense joie. Alors pour certains, certaines, ce sera peut-être la concrétisation qui arrive au mois d'août hein, ou à la rentrée. Mais il y en a peut-être qui vont, par exemple, vouloir acheter une maison, trouver une maison, par exemple, au mois de juillet, et puis en fait, ils habiteront dedans que 3 mois après. Mais en tout cas, il y a vraiment un projet là que vous avez envie d'engager ou qui est engagé pour du solide, du pérenne. Hein. Donc je dis une maison, mais ça peut être aussi un job, une création d'entreprise. Allez, on prend le petit Lenormand, hein, le Guildy de rêverie que vous connaissez. Ouais, ça cogite, ça cogite. Ça cogite, mais que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas genré. Hein. Vous regardez vers l'avant. Hein. Il y a peut-être beaucoup plus de calme, de sérénité, de paix dans votre état d'esprit. Bon, si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi. Hein, vous regardez à fond vers l'avant. Mais ça cogite quand même. Hein. Là, vous ne voyez pas encore les tenants, les aboutissants, l'issue, le bout du bout. C'est normal parce que vous posez des questions, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis vous cogitez tellement les vierges que c'est pas étonnant. Hein. Si on me dit vous cogitez plus, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà. Parce que oui, vous êtes en plein doute, vous êtes dans l'indécision, parce que vous savez que vous êtes à un carrefour, à la fin d'un chapitre de votre vie, et il faut décider d'aller à gauche ou d'aller à droite. Peut-être je m'engage avec cette personne, je ne m'engage pas. Je crée mon entreprise, je ne la crée pas. Je change d'entreprise, je n'en change pas. Voilà, c'est j'accepte ce nouveau job, j'accepte pas, vous avez toujours le choix. Mais là, oui, c'est pas facile, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin du célibat, c'est peut-être la fin d'un job, c'est peut-être la fin d'une carrière. Mais vous avez en vous, c'est le cœur qui parle. En plein centre, hein, vous avez le cœur, l'amour, les amoureux, c'est le cœur qui parle. Et vous avez une décision à prendre avec votre cœur, dans les énergies de cœur, pas avec le il faut, pas dans la peur. Il faut choisir avec le cœur, en votre âme et conscience. C'est la fin des difficultés, le pire il est derrière, le pire il est passé. Quoi que vous ayez vécu, c'est fini. Maintenant, c'est que du bonheur, c'est que pour aller vers le meilleur. Qu'est-ce que vous choisissez? Le bonheur ou le caca? Le passé ou le présent futur? Donc oui, ça cogite, oui, il faut quand même cogiter un minimum, hein, on est d'accord, mais point trop n'en faut. Donc là, oui, il y a des papiers, il y a des démarches, il y a une offre, pour certains, certaines, qui parle vraiment à votre cœur. Je vous dis, il y a peut-être un bail, un compromis de vente, des papiers liés à un lieu de vie, ou un contrat, un avenant, une promesse d'embauche. Vous apprenez peut-être quelque chose, hein, vous découvrez quelque chose, et ça vraiment ça fait tilt hein, dans votre cœur, hein, et où on vous propose hein, quelque chose, et ça fait tilt dans votre cœur. Vraiment là, ouais, c'est pas toujours évident. Peut-être au début il y a des obstacles, peut-être il y a des petits cailloux sur la route, peut-être il y a des négociations, peut-être au début vous vous dites oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner ce truc là ou alors c'est peut-être un peu trop pour moi, ou trop d'argent, ou trop de responsabilités, ou trop de... Pouf, au secours. Non, posez-vous. Ouais, pour la majorité d'entre vous, c'est le travail. Il y a un choix à faire par rapport au travail, peut-être une promotion, peut-être changer d'entreprise. Vraiment là, il y a une décision à prendre, mais pas d'urgence. Tout est en train de se mettre en place.
doucement et sûrement. Les réponses sont à l'intérieur de vous, comme je dis tout le temps. Vous savez toujours que vous savez, mais des fois, c'est pas le moment. Des fois, on veut pas voir, on veut pas comprendre, on veut pas savoir. Bon, bah, quand on veut pas, c'est pas le moment. C'est pas grave. Mais ouais, il y a une coupure à faire avec le passé, avec quelqu'un, avec une situation, avec un job, hein, a priori, là. Peut-être vous êtes en pleine rupture conventionnelle, en plein licenciement, en pleine cessation d'activité. Et ben, c'est la vie. Couper les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes, c'est la vie. On se transforme, on mue, on change de peau. Mois 7, hein, ça correspond avec le mois de juillet. Vous êtes en pleine mue. Il y a des communications, il y a beaucoup d'intuition, vous recevez beaucoup de messages. Peut-être pendant la nuit, vous recevez des messages. En tout cas, il y a des signes. Hein. Vraiment, vous êtes beaucoup plus sage, beaucoup plus avisé de par tout ce que vous avez vécu. Hein, de par ces difficultés, de par ces lourdeurs, vous êtes beaucoup plus sage et beaucoup plus avisé. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et quand vous vous écoutez, quand vous vous autorisez à vous écouter, pas que dans la tête, mais le corps, le cœur, etc., ah bah ça va mieux, hein. La clé, elle est là. Et vous savez, hein, des énergies très yang, hein. Vous avez envie d'y aller, hein. Vous avez envie de choisir un chemin. Hein. Ouais. Il y a un couple là qui se regarde. Hein. Tout est une question de timing divin. Il y a un choix à faire peut-être pour un couple, hein, vraiment d'habiter ensemble ou pas, de s'engager ensemble ou pas. Peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez ou avec qui vous êtes en relation dans le travail. Peut-être vous travaillez déjà avec. C'est votre autre et vous travaillez ensemble. Peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais du boulot. Mais il y a une notion d'énergie complémentaire, hein, yin et yang, d'amour. Il y a l'amour. Hein. Donc vraiment, là, il y a des papiers. Hein, il y a un engagement, il y a quelque chose d'officiel. Hein. Pour ce couple. Ouais, il y a le soleil, vous allez vers le soleil. Cette fin vous amène vers le soleil, ça devient beaucoup plus clair. Quand vous êtes à l'intérieur de vous, que vous vous écoutez réellement, ce que vous voulez être, faire et avoir, vous allez vers le soleil. Tout devient beaucoup plus clair. Ouais. Nouveauté, nouveaux projets, messages, nouvelles très positives. Hein. Vous êtes aidé par quelqu'un de bienveillant. Ouais, il faut faire tomber les masques, il faut être honnête avec vous-même et avec l'autre. C'est important. Peut-être vous avez des peurs. Eh bien, il faut transmuter tout ça, guérir tout ça. Hein, la flamme violette, les anges, les archanges, les mantras, la méditation. Ouvrez votre chakra cœur, acceptez d'ouvrir votre chakra cœur. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être amoureux, vous méritez d'être aimé. Mais là, il y en a pour qui, ouais, ça va être très sympa. Hein. Mais il faut choisir d'y aller, de s'engager. Allez, on prend un message de l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn pour les Vierges, juillet 2022. Bénédiction. Des bénédictions sont en train d'arriver dans votre vie, tout autour de vous, en vous, enfin il y en a partout quoi. Ce que vous visualisez, vous le manifestez, ce que vous pensez, vous le créez. Ne l'oubliez jamais, ce que vous émettez vous revient. Ce que vous vibrez vous revient. Donc visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà là, que vous êtes heureux, que c'est l'abondance, que c'est la joie, gratitude, attitude. Et bah voilà. L'univers, il est là pour vous aider. Et vous aussi. Bon, j'espère que ça vous parle les Vierges, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que du bonheur. Passez bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Plein d'amour. Prenez soin de vous. Namasté.